Excel, troisième partie de notre fichier étudiant. Alors, nous avons construit notre menu dans la partie 1. Dans la partie 2, nous avons construit notre tableau de moyenne par matière et le retour au menu grâce à cette petite maison. D'ailleurs, que je pense avoir oublié de refaire sur la feuille d'économie et informatique. Je vais donc le rappeler tout de suite. Lien hypertexte, menu, OK. Sur la feuille informatique, clic droit, lien hypertexte, menu, OK. Et je crois qu'il y en a également une sur la feuille PV, clic droit, lien hypertexte, menu, OK. Ainsi, chacune des petites maisons me ramène sur mon menu. Voilà, principal. On va s'attarder maintenant au PV, puisque tout le reste a été rempli. Au niveau du PV, je vais peut-être simplement rajouter les résultats. Le résultat est quelque chose de très simple, hein. Si l'étudiant a moins que 10, il est ajourné. S'il a plus que 10, il est admis. Donc c'est un simple si égale si la moyenne est inférieure à 10, alors guillemets ajourné, guillemets, sinon il est admis. Le tout étant placé, bien sûr, entre guillemets. Je valide. Nous double-cliquons et nous avons la liste des résultats. Donc finalement, sont ajournés le premier et le dernier étudiant. Et on va ensuite pouvoir définir une mention. Les mentions étant calculées ici. Alors d'ailleurs, je vais peut-être le remettre un peu plus à droite. Hop, voilà, comme ça mettra les choses au même niveau. On va zoomer un petit peu, puisqu'on peut, on n'utilise pas toute la place. Ici, donc la mention, donc de 0 à 10, pas de mention, de 10 à 12, passable, etc. Donc en fait, on va faire une fonction recherche x, ouvrez la parenthèse, on va aller rechercher la moyenne de l'étudiant, point virgule, que l'on va chercher dans ce tableau de moyenne, point virgule, et quand on trouve la tranche dans laquelle il se trouve, eh bien on va renvoyer la valeur correspondante ici, qui est immédiatement inférieure. Point virgule, il n'y a pas de possibilité de message d'erreur, puisqu'on ne va pas avoir une moyenne inférieure à 0, on ne peut pas avoir une moyenne supérieure à 20, puisque plus tard on bloquera les notes supérieures à 20, donc il ne devrait pas y avoir d'erreur. Donc je ne vais pas mettre de message d'erreur, je mets donc deux points virgules pour sauter cette étape qui s'appelle si non trouvé. Et maintenant, il faut indiquer ce que l'on fait au niveau des modes correspondance. C'est-à-dire que là, je ne vais pas rechercher une correspondance exacte, mais une correspondance exacte ou élément inférieur suivant, ce qui me permettra de renvoyer la valeur passable de 10 jusqu'à 11,99999. À partir de 12, on renverra ACB. Bien entendu, tout cela a été vu de manière très approfondie dans les chapitres précédents, donc je ne m'étends pas vraiment sur les explications. Si vous avez besoin d'un rafraîchissement, n'hésitez pas à retourner sur les vidéos traitant de ces fonctions recherche X, voire recherche V qui aurait fonctionné tout aussi bien. Donc là, bien entendu, il est ajourné, donc il n'a pas de mention. On va... Alors par contre, j'ai peut-être fait une erreur, parce qu'en fait, si le G6 doit descendre, R6 à R10 ne doit jamais changer, donc il faut bien mettre des dollars sur les lignes et les colonnes, comme ça on fige l'intégralité du tableau, et on fera la même chose pour les plages S6, S10. Nous aurions pu nommer notre tableau aussi, ça aurait permis peut-être d'être un peu plus rapide. Voilà, donc là maintenant, je peux définir l'ensemble de mes mentions. Au passage, là, je vois que je n'ai pas marqué le nombre d'étudiants, donc on va compter le nombre de personnes qui sont notées ici. On va faire donc égal nbval, ouvrez la parenthèse, et là je vais prendre tous les noms de famille. Voilà. On valide. Nous avons donc 36 étudiants.
inutile de mettre de valeur décimale, donc je vais enlever les 2 zéros. Voilà, on a 36 étudiants. Je peux même le mettre nombre d'étudiants, donc ça va, c'est pas besoin de préciser plus. Enfin, il faut calculer le rang de la personne, donc si elle est première, deuxième ou troisième. Il y a une fonction rang que nous avons vue également un petit peu plus tôt. Donc quel est le rang de 9,75 dans cette plage qui se trouve ici? Là aussi, cette plage que je sélectionne, eh bien, elle ne doit pas bouger, donc on va mettre des $, au niveau de la lettre et du chiffre de chacune des cellules, qui définit la plage, hein, bien sûr, pas sur G6 tout seul. G6 devant descendre, hein, c'est-à-dire quand je serai sur la deuxième ligne, il ne faudra plus prendre G6, mais il faudra prendre G7. Je ferme la parenthèse, je valide, il est 35e, et je tire la pointe de copie jusqu'en bas, le dernier est 36e, et nous avons le premier qui se trouve ici, avec 13,58 de moyenne. Parfait, nous avons donc rempli à peu près correctement cette fiche procès-verbal d'examen. Donc en fait, les procès-verbaux d'examen, ce sont tout simplement les feuilles de jury qui permettent au jury de valider les diplômes. On va peut-être quand même essayer de rajouter quelques petites fonctionnalités. Je vais vous en proposer juste une ou deux, sachant que par la suite, on pourra en mettre d'autres. J'aimerais retourner là où on a saisi les notes, et puis m'assurer qu'on ne saisisse pas de notes, puisque je n'ai pas mis de message d'erreur, qui soit inférieur à 0 ou qui soit supérieur à 20. Donc on va revenir ici, on va sélectionner l'ensemble de ces valeurs. J'ai envie de vérifier, mais je ne suis pas sûr, que si je prends la feuille commande et que je sélectionne les mêmes cellules et la feuille informatique et que je sélectionne les mêmes cellules, je pourrais peut-être aller dans données. Non, alors c'est pas possible, vous voyez, tout est grisé. On n'a pas cette possibilité encore de mettre des règles de validation sur plusieurs feuilles en même temps. Donc là, je vais sélectionner toutes les notes, je vais dans données et nous allons chercher les validations. Donc validation de données, ça se trouve ici. Donc ce que je vais autoriser, c'est uniquement des nombres entiers. Non, pardon, des nombres décimaux, puisqu'on peut mettre quand même des chiffres après la virgule, compris entre un minimum de 0 et un maximum de 20. Donc à partir de là, on ne pourra plus saisir de notes qui sont au-delà de cette tranche que je viens de définir. On va mettre un petit message de saisie. On va donc mettre échelle de notes. Et puis en dessous, on va mettre saisir une note entre 0 et 20. On va ensuite aller dans alerte d'erreur. Là, nous avons trois possibilités. Stop, qui bloque si jamais je mets 21 sur 20, c'est impossible. Avertissement qui va bloquer, mais si vraiment je persiste, il m'autorisera à mettre 21 sur 20. Et information qui m'avertit juste que c'est pas normal de mettre un 21 sur 20. Alors, sur les notes, il n'est pas possible de mettre des notes supérieures à 20, donc dans tous les ou inférieures à 0. Donc je vais mettre le panneau stop qui interdira toute saisie en dehors de cette plage clairement définie. Alors là, je vais mettre en titre erreur et comme message d'erreur, la note doit obligatoirement être comprise entre 0 et 20. Point. Voilà donc pour ce PV d'examen. Nous allons stopper notre vidéo ici. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à faire quelques petites améliorations qui rendront notre tableau plus pratique. Alors j'ai quand même juste vérifié que tout fonctionne bien quand je fais OK, et je vais surtout le réappliquer à l'économie et à l'informatique. Donc vous voyez que si je mets 25 ici,
ça sera strictement impossible. Donc je peux qu'annuler. Il n'y a pas eu de vérification de fait, hein, donc si auparavant il y avait eu 25 de notés, bah, tant pis, elles auraient été prises en compte, puisqu'en fait la validation de données ne reteste pas les valeurs qui sont précédemment saisies. Mais par contre, vous voyez que si là j'essaie de sortir de cette plage, ça m'est complètement interdit. Je vais répéter ça quand même dans la feuille économie. Même chose, validation. Alors hop, il m'oblige à le ressaisir. Voilà. Validation des données. On va rester sur stop avec erreur. Le message d'erreur, on va le répéter, hein, c'est exactement le même que tout à l'heure, c'est la note doit obligatoirement être comprise entre 0 et 20. On va dans le message de saisie. Message de saisie, on avait dit que c'était échelle de notes. Et on va mettre saisir une note entre 0 et 20. Et enfin, pas oublier dans les options, décimale compris entre 0 et 20. Ah, il ne l'a pas pris. 20. OK. Il me reste une troisième manipulation à faire sur ce dernier nombre. Voilà. Toujours dans données, toujours dans validation des données. On va autoriser des nombres décimaux compris entre 0 et 20. Le message de saisie sera échelle de notes. Et le message de saisie, saisir une note entre 0 et 20. Et l'alerte d'erreur, c'est bien le stop avec en titre erreur si jamais on saisit en fait une valeur en dehors de cette plage. La note doit être comprise entre 0 et 20. Voilà, nous avons fait les trois valeurs. Tout le reste sera bloqué, on ne pourra pas le modifier par la suite. D'ailleurs, au passage, la feuille droit n'a plus besoin de faire apparaître les coefficients, donc on peut les masquer pour ne pas perturber l'affichage. La feuille économie, idem. Et la feuille informatique aussi. Pour le PV, nous allons quand même laisser les coefficients parce que peut-être que l'on en aura besoin. Voilà, on en aura besoin ici, on aura besoin des moyennes, des coefficients, donc on ne va pas y toucher. Si on les masquait maintenant, ça nous manquerait par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, hein, c'est très important pour le référencement. Et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître les nouvelles vidéos que je publie très régulièrement. Très bonne journée.